Bonjour, je vous présente une imprimante Ender 3D, une imprimante ancienne qui m'a été offerte. Je n'y connaissais strictement rien, que ce soit sur la gestion de l'imprimante ou que ce soit sur les logiciels qui permettaient de commander l'imprimante. J'ai fait mes premiers pas sur Tinkercad pour faire des choses toutes simples, comme par exemple des étiquettes pour des porte-clés. Et puis après, j'ai téléchargé Fusion 360, j'ai fait une première pièce qui était un support pour une défonceuse sur table. Et puis j'ai fait une première éolienne, puis une deuxième éolienne. Aujourd'hui, je vous montre comment on peut utiliser Fusion 360 quand on est un grand débutant, qu'on n'a pas forcément de notion du logiciel ni de compétences particulières. Avec cette imprimante-là, vous allez voir, et Fusion 360, c'est pas très compliqué. Je vous montre ça. Réalisation des pales. On commence par créer une esquisse. Sur cette esquisse, on vient créer un rectangle d'environ 2 cm sur 60. Donc je me mets n'importe où, je trace un rectangle. Ici, je modifie en tapant 160. J'appuie sur la touche tabulation, j'ai 20 mm, pas de problème, je suis à la dimension. Cette forme ici pourra servir à faire une aile pour l'hélice, mais je vais la modifier en lui donnant une forme plus esthétique. Donc je vais venir créer des points. Je fais des points au départ ici à 1 cm. Toute la partie qui sera ici sera enfoncée dans le nez. Toute la partie qui sera sur la droite sera la partie qui sera aérienne. Je vais venir déterminer un point au centre qui sera un peu plus éloigné, qui sera l'extrémité. Ensuite, je vais avoir un point ici et un point ici. Là, je vais pouvoir mettre à peu près la largeur maximale de la pale, donc à peu près ici. Et une fois que j'ai ces points-là, je peux appuyer sur Entrée pour valider. Maintenant, je vais venir lisser les points en utilisant cet outil-là. Je pars de mon point de départ, je passe par mon premier point, deuxième, troisième, l'extrémité, et je reviens de l'autre côté. Voilà. Si ma forme est correcte, je la garde. Sinon, je peux venir déplacer un point en cliquant dessus ou même modifier la forme de la courbe. Je vais venir terminer la forme en partant de mon point de départ jusqu'à mon point d'arrivée et je valide. Et cette pièce-là, qui va être donc la pale de mon éolienne, je vais venir lui donner de l'épaisseur, environ 1 mm, ça me semble correct. Je vais utiliser l'outil d'extrusion. Alors, je peux le faire directement, sinon je peux terminer l'esquisse. On peut dire que mon schéma est terminé. Je peux utiliser cet outil-là, extrusion. Sinon, j'utilise le raccourci E et je viens saisir les parties que je veux extruder. Donc, ce sont toutes celles-là. Et je vais extruder. Donc, ça met un nouveau corps, donc ça veut dire quelque chose qui va avoir de l'épaisseur. Et ici, j'ai une distance et je vais mettre 1 mm. Je valide. Et quand je tourne, ici, je me retrouve avec ma pale. Voilà, la première pale est terminée. Au niveau de l'impression, il suffira de la multiplier par 4, 5 ou 6 exemplaires. Je vais venir enregistrer ma composition. Donc, je viens sur Enregistrer. Je vais appeler ça pale. Je suis dans un dossier que je viens de créer qui s'appelle Vidéo. J'enregistre. Ce qui fait que je pourrais revenir dessus pour la remodifier éventuellement. Si je pense que c'est correct et que je pourrais l'imprimer directement, je vais ici sur Pale, je fais un clic droit, je fais Enregistrer au format STL, je clique sur OK, et je viens me mettre dans le répertoire que je me suis créé, dans Images, je me suis créé un répertoire qui s'appelle Vidéo éolienne. Le logiciel me propose Pale version 1.stl. J'enregistre directement en sachant que si je modifie, ça sera Pale version 2, etc. Voilà, mon premier élément est construit. Deuxième élément à tracer maintenant, ça va être le haut du mât, c'est-à-dire le support de la girouette. Donc toujours pareil, on crée une esquisse. Donc les manches à balai sur lesquelles je mets l'éolienne font 21 mm, donc on va faire un support un peu plus large, c'est-à-dire qu'on va prendre 2 mm de chaque côté, donc on va faire un premier cercle de 25 mm.
Donc je trace un cercle, je donne la distance, 25, je valide. Ce cercle, je vais lui donner une certaine longueur, donc j'appuie dessus, j'appuie sur la lettre E pour faire l'extrusion, et je vais lui donner une longueur d'environ 30 mm. Donc je me retrouve avec un cylindre de 30. Ce cylindre, il va falloir que je le creuse pour pouvoir enfoncer le manche à balai. Donc je clique sur O, je refais une esquisse, mais par contre je la fais sur cette pièce-là, sur la face. Et je vais maintenant créer un cercle correspondant au diamètre de mon balai, c'est-à-dire 21 mm. Voilà. Et ça maintenant, je vais venir le creuser. Donc, j'appuie sur E, ici. J'ai fait 30 mm, donc je vais faire moins 25. Donc je me retrouve avec une sorte de gobelet, un creux, qui va me permettre de passer le balai, pas de problème. Maintenant, je retourne cette pièce-là. Il va falloir qu'ici, je mette un picot pour venir mettre le roulement à billes, sachant que l'axe intérieur du roulement à billes est de 8 mm. Pour éviter que le roulement ne frotte, je vais commencer par faire une sorte de pastille, de rondelle d'1 mm de façon à le dégager. Donc, je crée une nouvelle esquisse sur cette face-là. Je crée un premier cercle de 9 mm. Ce cercle, je vais l'extruder d'1 mm. Alors, E, 1 mm. Donc j'ai donc une petite super épaisseur de façon à ce que les bords du roulement ne puissent pas venir frotter ici. Sur cette pièce-là, je vais venir créer un picot de façon à mettre le roulement à billes dessus. Donc ça va être un cercle. Le roulement à billes ayant un diamètre de 8 mm intérieur, je vais mettre 8 mm ici. Le roulement à billes ayant une épaisseur de 7 mm, je vais mettre un tout petit peu plus. Je vais venir extruder et je vais mettre 7,5 mm. Voilà. Ma pièce est terminée. Donc ici, je vais avoir le roulement à billes qui va pouvoir se mettre. De l'autre côté, je vais avoir le manche à balai. Si éventuellement on voulait rendre la pièce plus solide, il suffira au niveau de l'impression, et je vous le conseille, de le faire avec un remplissage d'au moins 60 à 80% pour éviter que le picot ici ne casse. Voilà, ma pièce est terminée. Je peux maintenant l'enregistrer et passer à la pièce suivante. Passons maintenant à la réalisation du nez. Donc, une nouvelle esquisse. Un cercle de 40 mm, ça semble correct. Je vais venir créer un cercle, non pas pour mettre le manche, mais pour mettre mon roulement à billes. Mon roulement à billes, il a 22 mm. Et il fait 7 mm d'épaisseur, donc je vais venir extruder. Et j'extrude cette surface-là. Et je vais l'extruder de moins 7 mm pour avoir un creux. De l'autre côté, je vais venir faire le nez, la pointe. Pour faire la pointe, je vais utiliser l'outil construire. Et je vais venir prendre ce plan-là et je vais venir le déplacer par là d'environ 20 mm. J'appuie sur Entrée. Je crée une première esquisse sur le plan que j'ai déplacé. Et je vais venir créer un cercle plus petit que 40. Donc quelque chose de par exemple 30 mm. Quand je me déplace sur le côté, je vois bien que j'ai donc la première partie et ce deuxième cercle. Je vais terminer mon esquisse et je vais venir lier ces éléments-là pour avoir un cône. Donc je vais dans Créer et je vais dans l'outil Lissage. Je choisis ce plan-là avec celui-là et ça me donne cette partie-là. Maintenant, je vais refaire la même chose avec un point que je vais venir placer ici. Donc je vais dans Construire. Je reprends ce plan-là que je vais déplacer pour le mettre, c'est peut-être un peu loin, pour le mettre ici par exemple. Je vais faire une esquisse sur ce plan-là. Je vais venir créer un point central, ici. Et maintenant que j'ai ça, même chose, je termine mon esquisse
et je viens utiliser l'outil de lissage pour relier ce plan-là avec le point. Donc voilà, maintenant j'ai créé le nez. Donc ça c'est l'avant bien évidemment. Sur la partie arrière, je vais avoir l'endroit où je vais positionner mon roulement à billes. Et ici, il va falloir positionner les pales. Donc je vais retourner tout ça. Construisons maintenant pour mettre les pales. Donc il va falloir utiliser l'outil construire pour déplacer un des plans. Je vais prendre celui-là et je vais le déplacer de 20 mm pour me retrouver sur l'extérieur. Je vais faire une esquisse à partir de ce plan-là. Donc ici, j'ai en creux le logement pour le roulement à billes, donc il va falloir que je fasse une fente. Alors, dans un sens ou dans l'autre, c'est ce qui va déterminer le sens de rotation. Peu importe, ça ne me semble pas être très important. Donc je vais utiliser l'outil ligne. Je vais me positionner près du bord. Je vais faire une ligne de 20 mm, ce qui va correspondre à la longueur de la pale. Et puis l'inclinaison, eh bien, l'inclinaison, on l'a fait au pif. Hein. Donc on peut mettre par exemple 20 mm. On appuie sur touche tabulation et je vais mettre 60 degrés. Ça me semble correct. J'appuie sur Entrée. J'agrandis un peu. Maintenant, si je reprends l'outil ligne, je repars d'ici et je vais faire 1 mm. Ensuite, je vais revenir jusqu'au départ ici et je vais faire 20 mm. Et je viens refermer jusqu'à mon point de départ ici. J'ai donc réalisé un rectangle qui va correspondre à l'endroit où il va y avoir ma fente. Maintenant, il va falloir que j'extrude. Donc j'appuie sur E. Alors, j'extrude donc cette partie-là. Et alors, je vais l'extruder vers l'intérieur, de façon à ce que ça tienne suffisamment. Je vais mettre à peu près 10 mm, voire un peu plus, 12 mm. Comme ça, je serai tranquille. Donc, j'ai cette pièce-là, et cette pièce-là, enfin ce trou-là, celle dans laquelle je vais mettre la fente, enfin la paille, il va falloir que je la recopie sur le bord. Donc, je vais utiliser l'outil qui s'appelle réseau circulaire. Je vais sélectionner non pas une face, mais une fonction. C'est la fonction d'extrusion qui m'intéresse. Voilà. Cette fonction-là, je vais la faire à partir d'un axe. Donc, je vais choisir l'axe bleu, qui est l'axe vertical. Et ça m'en met d'office 3. Ça veut dire que je peux partir sur 3 pales. Si j'en mets 4, ça va se positionner comme ça. Sur la verte que je vous ai montré, il y avait 5 pales. On va partir sur 5 pales, ça me semble correct. On met OK. Et on a donc une pièce qui va être avec un creux pour le roulement à billes, ensuite des fentes pour mettre les pales d'hélice et un nez un peu pointu. Maintenant, on va enregistrer. Alors, on va appeler ça, non pas le NRES, mais le nez. Enregistrer. Et on va le mettre en STL tout de suite. Et ça s'appelle le nez, version 1. Voilà. On va faire maintenant le corps proprement dit de la girouette. Donc, on va commencer par créer un plan de travail sur lequel on va mettre un cercle de 40 mm, même taille que le cercle qu'on avait fait pour faire le nez. Ça, on va ensuite en faire un cylindre, et on va faire un cylindre de 50 mm. Donc, on va l'extruder, et on va l'extruder de 50 mm. Sur cette partie-là, qui va être la partie reliée avec le nez, on va créer un trou pour mettre un piton. Donc, on fait une nouvelle esquisse ici. Et comme on a un axe qui doit faire 8 mm, on va donc créer un piton de 8 mm.
et on va l'extruder suffisamment pour que ça puisse tenir. On va l'extruder de, ici donc à l'envers, moins 15. Plutôt que de faire un creux, on aurait très bien pu faire un piton saillant pour mettre le roulement directement. Mais au moment de l'impression, c'est beaucoup plus délicat parce que la surface de contact sur le plateau est plus faible et on risque d'avoir des problèmes. Maintenant, passons à l'autre côté pour faire la partie fuselée. On va commencer par créer le fuselage, c'est-à-dire qu'on va venir faire un cône. Donc on va venir chercher ce plan-là et on va le déplacer. Donc on avait un corps qui faisait 50 mm. Nous, on va le grimper un peu et on va le grimper à 70 mm. On va créer une nouvelle esquisse sur le plan qu'on vient de créer. Et ici, on va venir créer un cercle de 15 mm. Alors, on peut faire ça en une étape, deux étapes. Moi, je le fais en une seule, c'est plus simple. Donc maintenant, on va venir faire le lissage entre cette partie-là et celle-là. Donc, on termine l'esquisse, on vient chercher le lissage entre ce plan-là et ce plan-là. Et puis maintenant, on va faire la partie arrière. Donc, on va venir se mettre ici, sur le plan qui est là. Erreur. J'ai effacé les choses, c'est pas très malin. Donc, je vais recommencer. Je termine mon esquisse. Je reprends le petit lissage jusque là et je valide. Maintenant, je fais une esquisse. Je vais me mettre ici. Et là, je vais faire une tige relativement longue. Donc, je vais venir extruder. Et je vais venir extruder ça de à peu près 130 mm. À l'extrémité, il va falloir que je fixe la queue, la dérive. Donc, il va falloir creuser un trou pour pouvoir enfoncer une partie pour que ça tienne. Donc, je vais créer une nouvelle esquisse sur cette partie-là. Et là, je vais faire un trou de 10 mm. Il me restera 2,5 mm de chaque côté. Ça devrait suffire pour que ça tienne. Et ce trou-là, je vais donc le faire en extrusion, en négatif puisque je vais creuser. Et je vais le faire de 15 mm pour avoir un piton en plastique qui soit dedans, qui soit suffisamment solide. Maintenant, j'ai à peu près le corps de ma girouette. Alors ici, j'ai fait simplement une partie. J'aurais très bien pu avoir un dégradé beaucoup plus long. Vous faites comme vous voulez. Maintenant, il va falloir que je fasse une platine sur laquelle je vais fixer un creux, créer un creux pour pouvoir mettre le roulement qui va permettre à la girouette de rentrer en rotation. Donc, je vais sur construire et je viens chercher un plan. Je vais prendre par exemple celui-là et je vais le déplacer de 20 mm. Je viens créer sur ce plan-là une nouvelle esquisse et là, je vais créer un carré ou un rectangle, peu importe, que je vais mettre sur la partie arrière. Alors ici, j'ai 5, 10, 15. On va partir sur 15 mm. Donc ça va me permettre de créer un carré de 30 mm sur 30 mm. Ce carré, il est donc positionné comme ça. Donc maintenant, je vais l'extruder de façon à ce qu'il aille dans l'autre sens, donc en moins. Et je vais mettre moins 10, attention, je mets en joindre et non pas en couper. Maintenant, je me retrouve avec une partie qui me présente une surface plane. Et sur cette surface plane, je vais venir créer maintenant le creux pour mettre le roulement pour la rotation. Donc je viens me mettre au centre. Je crée un cercle de 22 mm correspondant à la taille de mon roulement. Et je viens extruder ça. Donc, pour être plus tranquille, je me mets sur le côté pour y voir quelque chose. Mon roulement faisant 7 mm, je vais mettre moins 7 mm. Ma pièce est terminée.
je peux maintenant l'enregistrer. Donc, j'enregistre dans le dossier vidéo. J'appelle ça corps. J'enregistre. Et je vais maintenant également l'exporter en format STL. Et ça s'appelle corps version 0. Je ne sais pas pourquoi 0, mais ça sera 0, c'est pas très grave. J'enregistre. Voilà. Il reste maintenant à créer la gouverne, la queue. Donc, on part sur une nouvelle esquisse ou un nouveau croquis. Alors, pour que ça soit relativement facile à imprimer et que ça ne tombe pas, on va faire une base un peu large, mais c'est pas très très grave. On va la fignoler après. Donc, je vais faire une base qui devra faire environ... Allez, on va mettre des distances un petit peu au pif. On va mettre par exemple 8 mm de large et une distance suffisante, donc j'appuie sur tabulation et je vais mettre 120 mm. D'accord? Donc, cette partie-là, maintenant, je vais l'extruder et je vais l'extruder simplement de 1 mm. Allez, un peu plus, on va peut-être mettre 2 pour être tranquille. Voilà, sur cette base-là, maintenant, je vais venir constituer ma dérive. Donc, je viens ici, je vais faire maintenant la partie ronde qui va être centrale et qui va venir se relier sur le corps qu'on a fait tout à l'heure. Donc, si je ne me trompe pas, je suis à peu près au centre. Donc, je vais me mettre ici. Je vais créer au centre ici un cercle de 15 mm. Et ce cercle, je vais l'extruder sur une distance d'environ 100 mm. Alors, joindre et non pas couper, joindre, de façon à avoir quelque chose qui soit suffisamment grand. Voilà. Hop là. Petite erreur. 100 mm. Maintenant, je vais réduire parce que c'est un peu grand. Sur cette partie-là, il va falloir faire une partie de 10 mm qui va venir s'emboîter dans le corps et qu'on va coller. Donc, je réalise ici un cercle centré que je vais faire de 10 mm. Et ce cercle-là, je vais l'extruder. Et je vais l'extruder de 15 mm. Voilà. Maintenant, il me reste à travailler ici pour faire deux zones qui vont être des zones qui vont permettre de recevoir le vent pour diriger la girouette correctement. Donc, je fais ici un nouveau travail en réalisant, je vais agrandir pour être à peu près au centre. Ici, on va se mettre là. On va faire, alors on va choisir 2 mm de large. Et puis, on va augmenter la distance pour arriver jusqu'au bout. Voilà. Je fais un premier rectangle. Et ça, je vais l'extruder de 80 mm ou 90 mm. Ça doit être correct. Donc, si je réduis la taille et si je pivote pour que vous y voyez quelque chose, j'ai donc la partie qui va se mettre dans le corps, un tube et une surface plate qui va recevoir le vent. Maintenant, je vais faire la même chose de l'autre côté. Je retourne, je viens refaire une esquisse sur cette partie-là, je l'agrandis, je fais un rectangle équivalent comme ça, je valide, j'extrude cette partie-là, je l'ai extrudé, je crois, de 90. Je ne suis pas très sûr. Oui. Voilà. Bon, maintenant, ce qu'on peut faire, c'est essayer de fignoler un peu les choses. C'est-à-dire qu'on va venir réaliser un biseautage pour que ça soit un peu plus esthétique.
Donc je viens créer une esquisse sur ce plan-là. J'utilise l'outil ligne que je vais partir d'ici jusque par exemple là. Ça me semble correct. Je valide. Et ça, je viens supprimer. Donc, -2. Même chose de l'autre côté. Outil ligne. D'ici jusque là. Je valide. Extrusion. Ici, -2. Ça n'a pas marché. Extrusion. -2. Voilà. Donc, ma partie est terminée. Je peux rester comme ça. Je peux fignoler les choses en mettant par exemple des bords chanfreinés. Hein. Pas forcément très très utile. On en fait ce qu'on veut. Alors pourquoi j'ai une base plus large ici? C'est tout simplement parce que si on a 2 mm qu'on vient grimper sur une dizaine de centimètres, plus encore après la tige, on risque d'avoir une adhérence sur le plateau de l'imprimante qui soit légère et ça risque de tomber quand on va arriver à la fin, donc c'est pas forcément très intéressant. Là, on va avoir quelque chose qui va être correct. On peut essayer de fignoler un petit peu ça en faisant par exemple du chanfrein. Donc j'utilise la touche B. Je vais le faire ici. Je vais le faire là. Et je vais mettre 1 mm. Voilà. Et puis je vais le faire de l'autre côté. Donc touche B. Ici et là. Et je fais également, pas 12, mais 12 ça va pas, 1 mm. C'est bon. Et là, je peux considérer que ma pièce est terminée. J'ai une pièce qui correspond à ce que je voulais faire, c'est-à-dire une queue suffisamment large, suffisamment grande pour avoir une prise au vent suffisante pour diriger correctement la girouette. Voilà, donc toujours pareil, j'enregistre. Je vais appeler ça dérive. J'enregistre et j'exporte maintenant en STL. Dérive. Passons maintenant à l'impression. Nos fichiers sont des STL. On va double-cliquer dessus. On va utiliser un logiciel qui s'appelle Ultimaker, Cura, qui va permettre de transcrire les fichiers en STL. STL pardon, en fichiers G-code, qui sont les fichiers qui sont lus par l'imprimante. Donc, au moment où ma pièce apparaît, je me rends compte que la surface de contact avec le plateau est relativement faible et qu'éventuellement, ça pourrait bouger. Donc, je vais la mettre en rotation. Donc, je vais utiliser cette possibilité de manière à ce que la partie la plus large soit en contact avec le sol. Je vais cliquer ici sur les flats de façon à ce que la face soit positionnée sur mon plateau. Ensuite, je peux modifier les choses. Ici, j'ai la quantité de matière. Je suis à 80%. Normalement, on est à 20, ce qui correspond à peu près à ce qui est recommandé. Moi, pour cette pièce-là, je vais passer à 90%. Pourquoi? Ça va mettre beaucoup plus de plastique, mais ça va surtout me faire un piton ici qui va être beaucoup plus solide et qui va être capable de résister à tous les chocs qu'il peut y avoir. Je peux avoir d'autres caractéristiques à régler, comme par exemple la température. Ici, les 200 degrés, ça correspond à la température pour mon film, c'est du PLA. Et ça, c'est la température du plateau. Donc, je me réfère à ce qui est marqué sur mon film, et éventuellement, je peux les changer. On peut également rentrer dans les paramètres, mais bon, généralement, on prend ce qui est recommandé classiquement. Une fois qu'on est prêt, il suffit de faire Slice. Le logiciel me dit que j'en ai pour 47 minutes, qu'il me faut 8 grammes et 2,75 m. Alors je suis à 80% de matière, donc ce qui fait que c'est beaucoup plus long. Classiquement, c'est un peu plus rapide. Je peux également cliquer sur le bouton Preview, ici, où ça me donne étape par étape ou épaisseur par épaisseur. Je suis sur 0,2 en épaisseur pour chaque ligne. Ça me montre le travail que va faire l'imprimante. Et ici, en jouant sur le bouton, ça me montre quel va être le trajet de la buse, étage par étage. Une fois que c'est bon, je peux enregistrer, ou dans un dossier comme on veut, ou sur une clé USB, ou sur une carte micro SD que je mettrai ensuite directement dans mon imprimante. Voilà.
Voilà, on lance l'impression du corps. J'ai une caméra connectée, Wi-Fi, qui fonctionne également avec de l'infrarouge, donc même quand tout est éteint. Là, elle est dirigée sur l'impression. L'avantage, c'est que je peux contrôler de n'importe où avec un ordinateur ou même avec mon téléphone et l'application. Je peux contrôler que tout fonctionne bien. Et si, par exemple, ça se décolle ou ça marche pas, il suffit de relier la prise de l'imprimante avec une prise connectée pour couper le courant. Tout s'arrête. Et quand on revient à la maison, on peut bricoler les choses. Alors, on peut zoomer, c'est assez pratique. On peut se déplacer. La qualité est assez correcte, surtout pour quelque chose qui est pris comme ça de très près, mais l'avantage c'est que même quand on est dans la nuit, on peut avoir quelque chose de correct grâce à l'infrarouge. Donc là j'ai coupé la lumière. Il y a un peu la luminosité de l'écran. Je la coupe. Voilà. La caméra se met en infrarouge, donc même dans la nuit complète, on peut vérifier que tout fonctionne bien. C'est assez pratique.